bonsoir à chacun. Je suis très contente d'être parmi vous ce soir. Nous, on a le culte le matin, alors il faut que je me concentre de ne pas dire ce matin, mais dire ce soir, les habitudes. Donc, comme il a dit, je m'appelle Mélanie Gerber. J'ai deux travails dans la vie. J'ai un petit pourcentage pour l'église du Gospel Center de la Béroche avec mon frère Mika Gerber. Et puis aussi, je travaille dans un bureau d'architecture et d'ingénieur. Je sais que je fais l'administratif de ce bureau. Et puis, je connais Jésus depuis longtemps. Je suis née dans une famille chrétienne. Et puis, j'aime cette vie merveilleuse avec notre Sauveur, notre Seigneur. C'est une vie, je trouve, qui est passionnante. On vit plein d'aventures et c'est magnifique. Et c'est vraiment un plaisir pour moi d'être avec vous ce soir. J'aime pouvoir visiter les différents gospels parce qu'on est une grande famille. Et c'est vrai, des fois, on ne se voit pas beaucoup. Je sais que j'en ai déjà vu quelques-uns, des fois dans des Gospel Wave conférences ou Weekend Increase. Mais tous vous voir ce soir, d'être parmi vous, je suis vraiment contente et honorée. Et merci David et Claudia pour l'invitation. C'est vraiment pour moi un honneur d'être là. Et j'ai des bonnes salutations pour vous. Ce matin, Nathan, je pense que vous le connaissez, il m'a dit, il faut que tu les salues bien. Il m'a dit, dis-leur qu'il me manque. Donc vous lui manquez, il vous salue bien. Il m'a dit, peut-être que ma maman sera là aussi. Donc s'il y a la maman de Nathan, il vous salue bien. Je ne sais pas s'il est là ce matin, je ne vous connais pas. Ce soir, oui. Oula, je commence déjà. Mais j'aimerais commencer en fait, par vous partager. Alors que je priais pour vous, j'ai demandé à Dieu, mais Dieu, qu'est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais que je leur dise? Et j'ai l'impression que Dieu voulait vous dire, cher Gospel Center Jura, ma chère Église, celle que mon cœur aime, sache que tu es sur mon cœur. Tu t'es peut-être parfois senti seul, à l'écart, abandonné des hommes, mais sache que mon regard a toujours été sur ta vie. J'ai vu tes larmes, j'ai vu tes combats, j'ai vu ta persévérance et j'ai vu aussi ton amour pour moi, parce que tu as de l'amour pour moi et cela a touché mon cœur. Et je sentais que Dieu vous disait, je vais te faire entrer dans une nouvelle saison où la vie sera là avec abondance. Une saison où vous allez commencer à récolter les fruits de vos semences et les fruits de vos larmes. Et j'aimerais déclarer sur vous ce soir, cher Gospel Center Jura, je veux déclarer vraiment la vie sur vous. Que ce qui retient la vie maintenant puisse être anéanti dans le nom de Jésus. Et je veux vraiment déclarer la vie et la vie en abondance. Et que les digues puissent se casser et que l'eau coule. Cette bonne eau qui donne la vie, cette eau de Jésus, et qu'elle coule encore sur vos vies dans le nom de Jésus. Amen. Et ce soir, j'avais à cœur de vous parler d'un passage du livre d'Osée. Alors, ce n'est pas forcément un passage qui est connu, ce n'est pas forcément un passage où on entend beaucoup de prédications dessus, mais je vais vous lire ça, parce que quand je l'ai lu, j'avais vraiment été touchée par ça, et Dieu m'a parlé pour ce passage. Et puis, avant juste de lire ces versets, j'aimerais vous donner un petit peu de contexte, parce que des fois, c'est important de comprendre le contexte dans lequel un passage a été écrit. Et puis, Osée, c'est un prophète de la Bible, il fait partie des petits prophètes. Il y a les grands prophètes comme Ésaïe, qui sont des grands livres, Jérémie. Et puis lui, c'était un plus petit prophète, le livre est plus court. Ce n'était pas un plus petit prophète dans le message qu'il a transmis, mais dans la grandeur du livre dans la Bible. Ils sont d'ailleurs des fois plus difficiles à trouver, parce qu'ils sont tout pleins à la suite. Donc c'est Osée. Et puis, il a écrit ses prophéties en même temps que le prophète Ésaïe, que des fois on connaît mieux. Et c'est une période en fait où le peuple d'Israël abandonne Dieu et où Dieu, à travers de nombreux prophètes, va avertir le peuple et dire « Mais si vous continuez de vous éloigner de moi, de m'abandonner, si vous ne venez pas à moi, voilà ce qui va vous arriver. » Dieu leur rappelle et leur dit « Mais choisissez la vie afin de vivre et ne choisissez pas la mort. » Il leur dit, à travers le prophète Osée, Dieu va exhorter le peuple d'Israël, il va dire « Mais revenez à moi. » Et puis il dénonce leur attitude, il leur dit « Mais vous pratiquez la tromperie, le meurtre, le vol, l'adultère. » Il fait toute une liste, l'idolâtrie. Vous faites des alliances avec des nations que je ne vous ai pas demandé de faire. Il dit « Vous mettez votre sécurité dans d'autres dieux et vous ne la mettez pas en moi. » Et puis il dit, mais en fait, le résultat de tout ça, si vous continuez, ça va être que vous n'aurez pas la vie et que vous allez même être déportés dans une autre nation. Et il y a plusieurs prophètes qui les ont avertis et puis Israël s'est endurci. Et si j'ai à cœur de vous partager ces versets, ce n'est pas du tout parce que vous êtes comme ceci, ce n'était pas dans ce sens-là, mais ça c'est juste pour donner le contexte. Mais si on est très honnête avec nous-mêmes, on vit dans une société qui est comme ça. On vit dans une société où tout le monde, où plein de gens s'éloignent de Dieu.
ou nos voisins, ou nos collègues, ou même peut-être certains de nos amis ont décidé de s'éloigner de Dieu. Et puis, si on regarde autour de nous, on vit dans des temps difficiles. On vit dans des temps où les nouvelles peuvent nous faire peur, nous amener de l'insécurité. On aime Dieu, on a envie de le suivre, mais c'est des fois là, c'est loin d'être le cas de notre pays. Après, on n'est pas loin, on est de loin pas les plus mal lotis. On est dans une nation qui a quand même reconnu Dieu dans sa fondation. Mais je trouve que c'est quand même des fois inquiétant de voir comme la nation se sépare de Dieu de plus en plus. On est un peu dans cette période comme vivait Osée, en fait, où le peuple s'éloigne de Dieu. Et parfois, nous, en tant que chrétiens, on se sent comme aussi dans un désert, loin des promesses de Dieu, dans un temps où l'on soupire après la manifestation de la présence de Dieu. Je ne sais pas si vous êtes aussi comme ça, mais moi, des fois, je suis là, mais Dieu, on a envie de plus de toi. Moi, j'ai envie de te voir régner dans les domaines de la société. On a soif, on a envie que les gens reviennent à Dieu. Et j'avais aussi cette impression que plusieurs d'entre vous, vous étiez peut-être comme découragés ou avez cette sensation d'être comme dans un désert, entouré de gens qui s'éloignent de Dieu et que vous soupiriez après cette manifestation surnaturelle de la présence de Dieu pour vos situations. Puis peut-être se dire, mais en fait, Dieu, où tu es? Pourquoi est-ce que tu n'agis pas encore? Et Osée est ce prophète qui dénonce le péché, qui dénonce cet éloignement du peuple de Dieu, et tout à coup Dieu va lui parler et va lui dire ceci. Je vais vous lire ce passage, c'est dans Osée 2, les versets 16 à 25. Dieu lui dit, mais c'est pourquoi je veux la séduire et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes, et je ferai de la vallée d'Accord une porte d'espérance. Là, elle chantera comme à l'époque de sa jeunesse, comme le jour où elle est sortie d'Égypte. Ce jour-là, déclare l'Éternel, tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître. J'enlèverai de sa bouche les noms des Baals, si bien qu'on ne se souviendra même plus de leurs noms. Ce jour-là, je conclurai pour eux une alliance avec les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre. Je briserai dans le pays l'arc, l'épée et la guerre, et je les ferai reposer en sécurité. Je te fiancerai à moi pour toujours. Je te fiancerai à moi par la justice, la droiture, la bonté et la compassion. Je te fiancerai à moi par la fidélité, et tu connaîtras l'Éternel. Ce jour-là, je répondrai, déclare l'Éternel, je répondrai au ciel, et il répondra à la terre. La terre répondra au blé, au vin nouveau et à l'huile, et ils répondront à Jisraël. Je planterai l'Orushama pour moi dans le pays, et j'aurai compassion d'elle. Je lui dirai à Lo-Ami, tu es mon peuple, et il répondra, mon Dieu. Alors, je viens de lire ce texte, il y a peut-être des choses que tu n'as pas tout à fait compris, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de mots un peu compliqués, ou de noms, ou de choses qu'on ne sait pas, mais ce n'est pas grave si tu ne comprends pas tout maintenant, parce je vais vous sortir 2-3 points de ce texte, et je vais vous expliquer un peu plus ce texte, je vais développer ça. La première chose que j'aimerais souligner, c'est la première phrase de ce passage, et c'est des fois un mot, c'est marqué, Dieu dit, je veux la séduire. Et des fois, c'est un mot dont on n'a pas forcément l'habitude d'entendre venant de Dieu. Dans d'autres traductions, c'est écrit « je veux l'attirer ». Mais en fait, la traduction de l'hébreu, c'est le même mot qu'on utilise pour un homme ou une femme qui veulent se séduire par amour. Et cela peut paraître bizarre pour certains, mais en fait, Dieu veut nous séduire. Et je crois que nous sommes dans une saison où on doit nous laisser séduire par Dieu. Alors, j'avais juste envie de, je ne sais pas si c'est nécessaire, mais des fois oui, de juste rappeler qu'en Dieu, il n'y a pas de trace de péché. Et que si on parle que Dieu veut nous séduire, il n'y a aucune trace de péché dans cette séduction. C'est une séduction pure, c'est une séduction d'amour profond. Et Dieu veut nous séduire parce qu'il veut qu'on retrouve un amour profond pour lui. Et on doit retrouver notre premier amour pour lui. Dans la saison que nous vivons, on doit nous laisser tout à nouveau séduire par l'amour de Dieu. On doit à nouveau avoir comme des étoiles plein les yeux quand on parle de lui ou quand on nous parle de lui. Quand on est dans sa présence, on doit sentir cet amour, on doit vouloir cet amour, on doit chérir son amour. Il est temps d'être à nouveau consacré pour lui, pas simplement avoir une relation avec lui quand ça nous arrange ou quand on a besoin de lui, mais parce que Dieu veut une relation permanente avec nous. Il te veut quand tout va bien, mais il te veut aussi quand c'est plus difficile, quand tout va mal. Il te veut dans la richesse comme dans la pauvreté.
Il te veut alors que tu es encore pécheur, de la même manière qu'il te veut quand tout va bien dans ta vie. On avance des fois trop souvent par habitude dans nos vies, dans notre vie de foi, mais on doit retrouver notre amour brûlant pour Dieu. Et pour ça, il faut qu'on se laisse séduire par Dieu. À de nombreuses reprises dans la Bible, Dieu appelle son peuple à revenir à lui, comme par exemple dans Zacharie 1,3, où c'est qu'il est dit « Mais revenez à moi et je reviendrai à vous ». Et Dieu appelle son peuple parce qu'il l'aime. Dieu t'appelle parce qu'il t'aime. Voici ce que Dieu dit à ton sujet, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. C'est dans Ésaïe 43, le verset 4. Dieu est prêt à donner des hommes à ta place. Est-ce que ce n'est pas une preuve d'amour immense pour toi? Dans 1 Jean 3,1, il est dit « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu, lui. » Dans son amour, Dieu nous appelle ses enfants, alors que nous sommes pécheurs, mais il nous appelle ses enfants. Jérémie 31,3 nous dit « De loin l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Et je pourrais encore lire de nombreux autres versets où il est parlé de l'amour de Dieu, parce que la Bible est remplie de cet amour de Dieu pour nous. Dieu veut nous séduire parce qu'il nous aime, et il est temps qu'on se laisse séduire par lui et qu'on revienne de tout notre cœur à lui, parce qu'il nous aime. Est-ce que tu es prêt à mettre ta vie sur l'autel et à te laisser séduire par lui, pour qu'il puisse déverser son amour dans ta vie? Est-ce que tu arrives à dire à Dieu, mais Dieu, viens me séduire. Je veux me laisser séduire par toi. Emmène-moi dans ton amour. Pour certains, peut-être, alors que je vous dis ça, il y a comme des alarmes qui s'activent en vous. Parce que peut-être vous avez été séduit de manière perverse par des personnes qui vous voulaient du mal. Mais Dieu n'est pas homme pour mentir. Dieu n'est pas humain pour pécher. Dieu t'aime d'une manière pure. Et il ne te fera jamais de mal. Tu peux baisser les barrières autour de ton cœur et te laisser aimer par lui. Parce qu'il te connaît, tu es son enfant, il t'aime et jamais il te fera de mal. Il a donné son propre fils pour sauver ta vie, pour que tu puisses avoir une relation rétablie avec lui. Il ne te fera pas de mal. Si Dieu veut te séduire, ce n'est pas pour t'amener dans la punition, ce n'est pas pour t'amener dans le désordre, ce n'est pas pour t'amener dans une vie de privation. Mais s'il veut te séduire, c'est parce qu'il veut déployer sa bannière d'amour sur ta vie. S'il veut te séduire, c'est pour te donner la vie. Et il dit même que c'est une vie en abondance. C'est parce qu'il veut être le bon berger de ta vie. C'est parce qu'il veut t'amener dans son jardin et il veut t'aimer encore, encore et encore. Et si on continue, le voyage, là c'était juste la première phrase. Alors, vous inquiétez pas, il n'y aura pas autant de temps sur toutes les phrases, tous les mots. Mais si on continue notre voyage dans ce passage d'Osée, ensuite, ce qu'il va dire, il va dire « Je vais la conduire au désert ». Et on n'aime pas entendre cette phrase. On n'aime pas entendre parler de désert parce qu'on a une image du désert où c'est qu'il n'y a rien qui se passe, où c'est que Dieu n'est pas là, où c'est que c'est un temps difficile. Et puis on dit « Mais Dieu, moi, je ne veux pas être dans le désert ». Et très souvent, on va s'arrêter uniquement à cette phrase, c'est que Dieu dit « mais je vais l'amener au désert », puis nous on s'arrête là, on dit « ah non, moi je ne veux pas aller dans le désert ». Et on oublie de lire la suite. Et Dieu, qu'est-ce qu'il dit juste après? Il dit « je vais la conduire au désert pour parler à son cœur ». Et il va même dire de quoi, d'une certaine manière, il va même dire de quoi il va parler à son cœur. Il est dit « là, je lui donnerai ses vignes ». Et je ferai de la vallée d'Achor une porte d'espérance. Et la vigne dans la Bible, c'est très souvent une image pour parler de la bénédiction de Dieu. Dans ce temps de désert, où peut-être tu as l'impression d'être, Dieu dit qu'il va faire de ta vallée d'Achor une porte d'espérance. Et cette vallée d'Achor, ça voulait dire en fait une vallée du tourment. C'est en fait cette vallée qui est près de Jéricho. Et puis c'est l'endroit où Akan et sa famille ont été jugés. C'est dans Josué 7, 24 et 26 qu'on peut trouver cette histoire. C'est cet endroit en fait où Dieu a séparé le bien du mal, cet endroit où il a réaligné son peuple avec sa volonté.
Et Dieu dit en fait que dans ce temps de désert que tu vis peut-être, ce temps où tu as l'impression d'être dans cette vallée du jugement, cette vallée d'accord, Dieu veut en faire une vallée d'espérance pour ta vie. Un temps où il va réaligner les choses, un temps où il sépare le bien du mal et où il te réaligne à son royaume. Ce temps de désert, ce n'est pas un jugement négatif, mais c'est une porte d'espérance pour la suite. C'est un temps où il veut parler à ton cœur. Dieu veut commencer par te parler de bénédiction. Il dit, je veux te parler de ta vigne, donc il veut te parler de bénédiction et d'espérance dans ce temps où tu es dans le désert. Et je crois que Dieu veut dire à quelqu'un ce matin, à plusieurs peut-être, si tu es dans un temps de désert, ce n'est pas par punition, ce n'est pas parce que Dieu t'a oublié, mais c'est parce que Dieu veut parler à ton cœur. Et il veut te donner ce qui t'est dû, il veut te donner ton héritage, il veut que tu entres dans ce qui est à toi, il veut te donner de l'espérance. Et quand on lit toute cette phrase, tout l'entier, et qu'on comprend ça, je trouve que ça change complètement la compréhension qu'on en a des temps de désert. Et quand on lit ça, ça donne presque envie d'être dans un temps de désert. Dire, mais oui, Dieu, séduis-moi, amène-moi dans un temps de désert, parce que je sais que tu vas parler à mon cœur, tu vas réaligner ma vie à ta bénédiction, tu vas réaligner ma vie à tes promesses. Il va y avoir ce temps de jugement, mais ce temps de jugement entre le bien et le mal, pour que je suis réaligné à tes promesses et à ta vie pour moi. Alors Dieu, je veux être dans ce temps de désert, surtout je veux que tu parles à mon cœur. Alors je vais déclarer sur ta vie, si tu es dans un temps de désert, je vais déclarer que Dieu va parler à ton cœur et que tes oreilles puissent s'ouvrir, tes oreilles physiques, mais surtout tes oreilles spirituelles, et que tu puisses dans le nom de Jésus entendre ce que Dieu veut te dire. Ce ne sera pas la même chose que le voisin qui est assis à côté de toi, parce que Dieu il veut parler à ton cœur, à toi personnellement, de choses qu'il a à dire uniquement à toi. Peut-être qu'ensuite tu vas devoir transmettre à d'autres ce qu'il t'a donné, mais premièrement pour ta vie, pour te réaligner à ses promesses, pour te réaligner à cette vallée d'espérance qui est pour toi. Demande à Dieu de séduire ton cœur, de te remplir de son amour, et comprends que le désert ne doit pas être un temps où tu ne fais rien et où tu attends que cela se passe, mais ça doit être un temps où tu écoutes ce que Dieu te dit, parce qu'il veut parler à ton cœur. Il veut te donner de l'espérance, il veut te donner de la joie, il veut te donner la bénédiction qui t'est due, qui est pour toi. Et ensuite, il est dit que dans cet endroit, tu vas chanter comme lors de la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, c'était ce temps d'abord où ils étaient en Égypte, ils étaient dans l'esclavage, le peuple d'Israël, et quand ils sont sortis, il y a eu de la joie, et ils ont loué Dieu, et ils ont dansé, et il y a eu cette joie parce qu'ils sont sortis de l'esclavage. Et dans ce temps de désert, Dieu veut te parler d'espérance, et tu vas traverser cette porte d'espérance, et Dieu va te donner une nouvelle joie, comme le jour de la délivrance, car c'est un jour de délivrance. Mais tout commence par un Dieu qui séduit nos cœurs et par nous qui nous ouvrons à son amour. Et Dieu va continuer encore. Il va dire encore quelque chose à travers son prophète Osée. Il va dire, ce jour-là, déclare l'Éternel, tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître. J'enlèverai de sa bouche les noms des Baals, si bien qu'on ne se souviendra même plus de leurs noms. Ce jour-là, je conclurai pour eux une alliance avec les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre. Je briserai dans le pays l'arc, l'épée et la guerre, et je les ferai reposer en sécurité. Je te fiancerai à moi pour toujours. Je te fiancerai à moi par la justice, la droiture, la bonté et la compassion. Je te fiancerai à moi par la fidélité, et tu connaîtras l'Éternel. Une autre traduction des versets 21 et 22, c'est la traduction Parole de vie, elle dit « Israël, tu seras ma fiancée et ce sera pour toujours. Tu seras ma fiancée et la dot que je donnerai, ce sera la fidélité et la justice, l'amour et la tendresse. Oui, la dot que je donnerai sera la confiance, alors tu sauras que je suis l'Éternel. » Dieu est en train ici de nous parler d'alliance. Notre relation avec Dieu est une relation d'alliance et nous devons comprendre ce qu'est l'alliance pour être en relation avec Dieu. Quand Dieu nous parle de relation avec nous et avec son Fils, il parle qu'on est son épouse et que Jésus est notre époux. Il est parlé de mariage
Donc il est parlé d'alliance. Et même si actuellement on vit dans une société où le terme mariage, le terme alliance, ça ne veut plus dire grand-chose, les gens ont oublié que le mariage c'est une alliance. Ils en ont fait en fait un contrat et qui peut être facilement rompu. Un contrat peut être rompu. Une alliance, elle ne peut pas être rompue. Dieu a dit qu'il faisait avec nous une alliance. Et lorsqu'on donne notre vie à Dieu, ce n'est pas juste un pardon de nos péchés qu'on reçoit. Oui, c'est ça aussi, mais c'est aussi Dieu qui fait alliance avec nous. Et il devient notre partenaire d'alliance. Alors, je n'ai pas le temps ce soir de tout développer. Qu'est-ce que c'est l'alliance que Dieu a fait avec nous? Ça pourrait faire l'office d'un seul message ou même de plusieurs messages. Mais il faut quand même qu'on comprenne que Dieu a fait alliance avec nous. Un contrat peut facilement être rompu par des parties, mais quand Dieu fait alliance avec toi, c'est pour la vie. Et j'aimerais juste l'illustrer d'une manière très simple. J'ai besoin de Rachel pour ça. Quand tu fais un contrat avec quelqu'un, c'est comme si tu te serres simplement la main. Et puis là, on peut facilement, moi si je la lâche, c'est rompu. Ça, c'est un contrat, c'est facilement rompu. Par contre, l'alliance que Dieu fait avec nous, c'est comme s'il nous tient de cette manière. Et si là, moi, je lâche, Dieu, Rachel, on peut dire que c'est Dieu, il me tient toujours, même si moi, je l'ai lâché. Et ça, c'est l'alliance que Dieu a fait avec nous. Merci, Rachel. Dieu a dit, mais moi, je fais alliance avec toi. Je te tiens. Même si toi, tu lâches ma main, Dieu ne te lâche pas. Et si tu as peut-être toi l'impression d'être un peu éloigné de Dieu, sache que lui, il avait fait alliance avec toi et qu'il te tient encore. Et tu peux encore reprendre sa main. Ce qu'il a fait avec toi, ce qu'il fait avec nous, ça ne dépend pas de notre amour. Ça ne dépend pas de si tu marches dans le péché ou si tu es saint ou si tout va bien. Ça ne dépend pas de ce que tu fais. Mais ça dépend du fait que lui, il a fait alliance avec toi. Et c'est une alliance d'amour. Cette alliance, c'est marqué là qu'elle enlèvera de nos vies les idoles qu'on peut avoir et qu'on ne s'en rappellera même plus. Ça veut dire que des choses peut-être dans nos vies qui nous éloignent de Dieu, mais parce que Dieu fait alliance pour nous, parce qu'on se laisse séduire par lui, parce qu'on l'écoute alors qu'on est peut-être dans ce temps de désert, tout ce processus-là va faire que les idoles qu'on peut avoir dans nos vies vont s'en aller et qu'on ne s'en rappellera même plus, parce qu'on aimera notre Jésus qui nous a amenés dans son jardin et qu'on a été séduits par lui. Il nous fiance à lui pour toujours, et c'est marqué, et de cela découlera la paix. La paix dans ta vie va découler du fait que tu te laisses être la fiancée, l'épouse de Christ. Alors je trouve toujours plus facile pour nous en tant que femmes de dire qu'on est l'épouse de Christ, parce que c'est plus facile en tant qu'homme, c'est plus un défi. Mais on est l'Église et l'épouse de Christ. On est fiancé à lui et on connaîtra l'Éternel. Voilà ce que Dieu promet à Osée dans sa parole. Et Dieu va encore dire ceci, je trouve il va loin dans cette prophétie, il ne s'arrête pas, il dit encore quelque chose. Il dit ce jour-là, je répondrai au ciel, et le ciel répondra à la terre, et la terre répondra au blé, au vin nouveau et à l'huile. Et moi, pour bien comprendre ce passage, je me suis dit, mais il faut que je regarde dans d'autres traductions, parce que des fois, il y a une traduction, elle est un peu plus compliquée, et puis si on regarde dans d'autres traductions, là, je vous ai lu dans la Second 21, mais j'ai regardé aussi dans la traduction de Darby et puis dans la traduction Parole de vie. Et dans la traduction Darby, il est dit « Il arrivera en ce jour-là que j'exaucerai, dit l'Éternel. J'exaucerai les cieux et eux exauceront la terre et la terre exaucera le froment et le mou et l'huile et eux exauceront Gisraël. » Alors on comprend un peu mieux, il y a encore 2-3 mots compliqués. Dans la Parole de vie, il est dit « Je répondrai à ce que le ciel attend de moi. » Et le ciel répondra à ce que la terre attend de lui, et la terre répondra à ce que le blé attend, et tous à l'attente de la vallée de Gisraël, la vallée où je sème. Et puis là, je me suis dit, mais en fait, Dieu, il faut encore que je comprenne qu'est-ce que c'est cette vallée de Gisraël. Et Gisraël, à l'époque du temps de Jézabel et d'Akab, c'était la capitale d'Israël. Et c'est également le lieu où Jézabel et Akab sont morts. Pour ceux qui ne savent pas, Jézabel et Akab, ils étaient mari et femme et ils sont des rois qui n'ont pas du tout fait ce qui plaisait à l'Éternel. Ils ont détourné le peuple en adorant plein d'autres dieux. Jézabel, c'est cette femme qui a voulu tuer tous les prophètes de l'Éternel. Vous pouvez lire leur histoire dans la Bible. Et puis Gisraël a été ce lieu, le lieu de jugement de Jézabel. Ça a été le lieu d'exécution de Jéhu aussi sur la maison d'Akab.
La vallée de Jezreel, c'était aussi une terre, une plaine fertile, qui était un important centre agricole et stratégique. Et si on prend ces différentes traductions, et puis si on écoute ce que Dieu veut dire à travers ces versets, et ce qu'on écoute aussi ce que c'est cette vallée de Jezreel, on peut comprendre ici que Dieu dit qu'il va répondre, que ce qui est dans le ciel va venir sur la terre, que la terre sera bénie et que les ressources de la terre vont être bénies, et ainsi la terre redeviendra un centre de bénédiction et de stratégie. Ce que Dieu dit ici, c'est que la bénédiction, elle sera là, qu'il va y avoir un alignement avec le ciel et la terre. Vous savez, souvent on prie, mais c'est même dans la prière de notre Père, que ton règne vienne sur la terre. On veut que ce qui est dans le ciel vienne sur la terre. Mais là, ce qu'il promet, c'est que ce qui est au ciel va venir sur la terre, que la terre sera bénie. Et je crois que de la même manière que Dieu a changé cette vallée d'Achor, comme au tout début, en une porte d'espérance, au début du passage, il est dit ça, et bien de la même manière, il va changer cette terre de jugement, d'exécution, en une terre de bénédiction pour tous les peuples. Parce que Dieu est ce Dieu qui est capable de racheter ta vie et de l'aligner à nouveau avec ta destinée première. Aucune situation n'est trop difficile pour lui. Et je veux déclarer ce soir que vous, Gospel Center du Jura, vous allez être cette terre d'espérance. Vous allez être cette terre bénie, que le ciel va venir sur la terre et que vous serez ce centre de bénédiction et de stratégie pour cette région. Parce que la terre, elle a besoin que le ciel vienne la visiter. On a besoin d'avoir les stratégies de Dieu pour comment toucher nos voisins, pour comment que l'éducation puisse être remplie de Dieu, pour que la politique puisse être remplie des stratégies de Dieu. On a besoin de recevoir de Dieu. Et Dieu promet ici qu'il alignera la terre avec le ciel, qu'il transmettra ses stratégies et que la terre sera bénie. Je trouve que tout ceci nous fait voir différemment les temps de désert qu'on peut vivre peut-être. Ça nous fait voir différemment aussi des fois les temps d'attente dans lesquels on est, où on ne vit pas encore tout ce qu'on voudrait. Mais Dieu est en train de préparer nos cœurs. Dieu parle à nos cœurs. Dieu est en train de nous redonner de l'espérance. Dieu est en train d'amener cette séparation pour nous réaligner à lui. Et pour terminer, le dernier verset qui dit « Dieu parle de l'Orushama et de l'Oami ». Là aussi, c'est deux noms compliqués. On ne sait pas trop qu'est-ce qu'il dit avec ça. Mais en fait, Dieu avait donné à Osée des enfants. Et puis, il leur avait dit, mais tu leur donneras un prénom particulier. C'était pour illustrer ce que le peuple est en train de vivre. Et Dieu a demandé d'appeler son premier enfant l'Orushama. Je ne sais pas du tout si je prononce bien. Mais ça voulait dire celle dont on n'a pas compassion. Et puis le deuxième enfant, il devait l'appeler l'Oami, c'est-à-dire pas mon peuple. Alors c'était difficile, moi je me suis toujours dit, pour les enfants qui portaient ce prénom-là, ça ne devait pas être facile. Hein. Mais Dieu avait un message à faire passer. Et puis là, il est dit dans ce dernier passage, dernier verset du passage que je vous ai lu, il est dit, mais en fait, celle dont on n'a pas compassion sera plantée pour Dieu dans le pays et il y aura compassion pour elle. Et il dit, mais en fait, celle qui était appelée pas mon peuple, elle sera appelée mon peuple. Et Dieu termine en fait sa parole qu'il donne à Osée en disant ceci. Tu seras appelé mon peuple, j'aurai compassion de toi. Et je crois que ce soir, Dieu veut nous dire ceci, la même chose, dire mais j'ai compassion de toi. Parfois, il y a comme un mensonge qui tourne autour de nous et il y a peut-être ce mensonge qui tourne autour de toi pour te faire croire qu'en fait personne n'a compassion de toi. Pour te faire croire qu'en fait, qui te dit, mais en fait tous les autres sont en train de s'éloigner de toi. Et moi je déclarais ce soir que cet esprit qui déclare ces choses dans ta vie s'en aille maintenant dans le nom de Jésus. Et je déclare que ce que Dieu dit, c'est qu'il a compassion de toi. Et je crois qu'aussi ce soir, Dieu est en train comme d'enlever cet esprit qui te fait croire que tu n'es pas le peuple de Dieu, que tu ne fais pas partie de la famille de Dieu. Et si tu dois des fois lutter avec ça, tu as l'impression que tu es abandonné, eh ben reçois ce soir vraiment son esprit d'adoption.
Parce que je crois que ce soir, Dieu envoie vraiment son esprit d'adoption sur plusieurs. Et que plusieurs, peut-être, vous vous sentiez comme pas aimés de Dieu. Mais Dieu vient visiter ce soir et que tu vas te sentir aimé de lui. Parce que Dieu est en train de mettre son esprit pour te dire, mais tu es mon enfant. Je t'aime. Tu es mon peuple. Tu fais partie de mon peuple. Et il y a comme un transfert, en fait, du ciel où cette déclaration qui était l'eau ami s'en va et où c'est l'esprit d'adoption de Dieu qui se déverse sur nous. Et de manière miraculeuse, Dieu vient faire vraiment son miracle pour te dire, mais tu es adopté, tu fais partie de ma famille, tu es ma fille, tu es mon fils, tu es mon enfant et je t'aime. Et je crois vraiment que l'amour de Dieu veut visiter, non seulement peut-être déjà maintenant, mais toute cette prochaine semaine, ces prochains jours. Il y a vraiment cet appel de Dieu, il dit, mais laisse-toi séduire par moi, je veux t'aimer. Alors simplement ce soir, si tu veux te laisser aimer par Dieu, si tu veux retrouver cet amour profond, cet amour où tu sais que Dieu t'aime, où c'est que tu sens cet amour vraiment profond, je t'invite à ouvrir ton cœur ce soir. Parce que vous savez, Dieu est ce Dieu qui est ce gentleman, qui va forcer personne. Mais il est dit dans Apocalypse 3:20 qu'il vient, qu'il frappe à la porte de notre cœur. Et il est dit que si on ouvre la porte, il entre et il vient souper avec nous. Et ce soir, il te fait cette promesse, il te dit, mais je suis là, je suis en train de frapper à la porte de ton cœur. Et si toi, tu entends ma voix, eh bien, ouvre-moi la porte et je veux venir souper avec toi. Dieu veut venir souper avec nous. Dieu veut venir nous rencontrer. Et quand on soupe avec lui, c'est-à-dire qu'on est autour d'une table. Et quand on est autour d'une table, on parle. Et Dieu veut venir parler avec toi. Dans ce temps peut-être de désert où tu es, eh bien, Dieu a dit, comme je l'ai dit avant, il a dit, mais je veux parler à ton cœur. Alors ce soir, ouvre la porte de ton cœur ou réouvre à nouveau la porte de ton cœur. Peut-être tu connais déjà Dieu depuis longtemps, peut-être que tu l'aimes déjà depuis longtemps, mais je crois qu'il y a un nouveau niveau d'amour qui veut venir dans nos cœurs et que Dieu veut te parler d'une manière encore différente et de choses peut-être qu'il ne t'a jamais dit encore. Dieu a des secrets à te révéler, Dieu a des stratégies à te donner. Alors ouvre-lui la porte et accepte de souper avec lui parce qu'il a des choses à te dire. Et ouvrons-nous à son amour, parce que son amour est là, débordant pour nous. Et Dieu tend la main aussi. Je voyais Dieu qui nous tendait la main devant plusieurs personnes et qui disait, mais est-ce que tu veux me faire confiance? C'est comme si Dieu se présentait devant toi et il te dit, mais est-ce que tu veux me faire confiance? Est-ce que tu acceptes de me faire à nouveau confiance? Peut-être que tu as vécu des choses qui étaient difficiles. Peut-être que tu as vécu des défis où c'est que tu as l'impression que Dieu t'a abandonné. Mais Dieu, il est là. Comme je l'ai illustré ce soir, il te tient encore la main. Il dit, mais est-ce que tu veux toi aussi raccrocher ta main encore? Est-ce que tu veux me faire confiance? Et je sentais qu'alors que peut-être certains faisaient ce choix de dire, mais Dieu, oui, c'est vrai, c'est challengeant, c'est défiant, mais je veux te faire à nouveau confiance. Je sentais que plusieurs allaient être comme libérés d'une oppression qui était là. Qu'il y a une oppression qui allait simplement s'en aller parce que tu disais, mais en fait, c'est à Dieu que je veux faire confiance. Je ne veux pas me confier dans les hommes, je ne veux pas me confier dans les êtres humains, mais c'est en toi, Dieu, que je veux mettre ma confiance. C'est toi qui es mon refuge, c'est en toi que je veux mettre ma confiance. Et de là découle une paix sur ta vie. Alors fais ce choix ce soir, de dire, mais Dieu, c'est en toi que je veux mettre ma confiance. Et je crois qu'il y a vraiment un nouvel espoir qui est libéré ce soir pour vous. Parce que Dieu te dit dans cette saison, Dieu te dit, mais je vais te donner la bénédiction qui est pour toi. Tu vas passer à nouveau la porte de l'espérance. Tu auras la joie de la délivrance. Tu seras fiancé à Dieu pour toujours parce que Dieu fait alliance avec toi. Dieu alignera la terre au ciel et les réalités du ciel seront pour toi là où tu es, et tu seras une bénédiction pour le territoire qui est le tien. Dieu a compassion de toi et tu seras son peuple. Tu es son peuple. Alors laisse-toi séduire par Dieu parce qu'il t'attire à lui. Arrête de lui résister. Va dans ses bras. Lâche prise. Va vers lui parce qu'il t'aime. Écoute-le. Il a des choses à te dire. Il aimerait te parler d'amour. Il veut te parler.
Il veut te parler des projets qu'il a pour ta vie. Il veut te parler d'espérance. Il veut te parler de bénédiction. Écoute-le, il veut te parler. Soyez bénis.